je dis bah non, on n'est pas des antimilitaristes primaires. Ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est le business de la guerre. Le business de la guerre. Qu'éventuellement il y ait besoin d'armes pour rétablir la paix ou pour mettre, pour lutter contre des méchants dans un pays. Encore faut-il qu'ils soient bien identifiés. Bon, on a besoin d'armes, mais ce qu'on dénonce, c'est le business. Le business, voilà, le business du capitalisme. C'est un bon business, le business de la guerre. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas des antimilitaristes primaires. Non. Ça, c'est une caricature, mais on n'est jamais à l'abri des caricatures. Hein, voilà. Est-ce que vous pouvez éventuellement passer un petit coup de fil juste avant de mourir, qu'on vienne vous filmer? Est-ce que vous pleurez un petit peu dans la caméra, téléphonez à votre maman, dites au revoir au dernier mot? Business des armes! Halte au 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 business des armes! Il est trop gros, parce que vous les voler, on veut pas faire la guerre, nous on veut faire l'amour, on veut pas faire la guerre. On veut faire l'amour, on veut pas faire la guerre. Marchand d'armes, assassin! Marchand d'armes, assassin! Il rit. Mais oui, je sais bien. Il a réussi lui donner le rire, quoi. Oui. C'est un échec personnel que je prends pour moi. La presse n'est pas là pour faire rire. C'était le plus grand salon mondial de vente d'armes. J'y suis allé lundi, hier. J'ai vu que des machines horribles en fait, des tanks, des missiles, des drones, tout ce qui tue partout en fait, que des armes pour tuer. L'intelligence humaine au service des guerres. Et en fait, je trouve que tant qu'on ne réalisera pas que les guerres, c'est avant tout un business et que c'est avant tout une question de rentabilité. En fait, les guerres, c'est dramatique, c'est une tragédie, mais c'est avant tout organisé pour faire du fric. Et aussi triste que ce soit, aussi grave que ce soit, c'est la réalité. On parle beaucoup en ce moment des commémorations des grandes guerres en France. Et la Deuxième Guerre mondiale, on en parle énormément, de Hitler, des nazis, des Allemands. Il a bien fallu que le pétrole arrive dans les deux camps. Et aujourd'hui, tout le monde commence à savoir que la famille Bush était banquière en fait, de la famille d'Hitler. Et que les nazis, finalement, quel que soit le régime, il ne peut pas marcher sans qu'on lui fournisse des armes, sans qu'on lui fournisse du pétrole, sans qu'on lui fournisse du gaz. Alors, on est aujourd'hui devant les Invalides parce que ce soir se tient le gala du salon Eurosatory, qui est un des gros salons de vente d'armes mondial en fait. Et donc il y a des gens du monde entier qui vont venir pour vendre leurs armes. Et ce soir il y a le gala des gens les plus importants, les plus gros vendeurs d'armes, qui sont très bien reçus sur l'argent de la France pour manger ce soir. Ça on n'en est pas sûr. Et donc on est là pour dénoncer ça et pour montrer aux passants notamment que le business de la guerre, c'est pas que dans les pays en guerre. C'est aussi en France et la France soutient ça et c'est honteux pour un pays qui se dit des droits de l'homme et pour la fraternité. Arrêtons les ventes d'armes et les pots de vin dans les ventes d'armes. Il y a de l'argent pour les pauvres. Hey Canada! Hey Canadiens! I'm here! Allez, venez ici! Allez, venez! Venez ici! Y el pueblo unido jamás será vencido. Vencido, exact. Jamás será vencido. Pour la paix, pour le respect, pour la paix. Bouche avec la main! On attend que les gens aient fini de crier. D'être prêts. Alors, colère!
tuez des enfants. Vous êtes des psychopathes. Killer Shine! Killer Shine! Killer Shine! Killer Shine! Killer Shine! Ça y est là. Enlevez l'eau de la barque. Oui, et reprends l'eau de la mer. C'est mon nouvel équipier. Je le forme, petit à petit il commence à prendre les ficelles du métier. Voyou en costard. Tu finiras en prison toi, le petit branleur là-bas là. Tu vas finir en enfer, fils de pute. L'enfer, c'est vous. L'enfer, c'est vous. L'enfer, c'est vous. Racaille en costard. Fouteur de guerre. Branleur. Buveur de sang. Petit merdeau là. Racaille. Shine Kyler! Racaille. Dehors la racaille. Le peuple va vous passer au Karcher. Buveur de sang. Criminel. Racaille. Petit branleur. Shine Kyler! Petit branleur en costard. Branleur. Buveur de sang. Criminel. Pourriture. Enculé. Allez boire votre coupe de sang, bande de fumier. Si je pouvais d'un baguette magique comme ça transformer ce palais rempli de marchands d'armes en bisounours, ça pourrait être pas mal, hein, des petits bisounours qui sortiraient comme ça. Non mais franchement, vous feriez quoi vous, si vous aviez une baguette magique? Qu'est-ce que vous feriez? Plein de sages à l'intérieur, des Gandhi, des Martin Luther King, qui sortiraient comme ça, qui arriveraient à rassembler avec un message de paix. Parce qu'au fond de nous, on en a tous envie, c'est clair. Je suis sûre que même ces marchands d'armes, au fond d'eux, ils ont envie de paix. Mais je sais pas, peut-être que dans leur éducation, ils n'ont pas eu d'amour, peut-être qu'on leur a appris que l'appât du gain depuis tout petit. Bah, faut les rééduquer avec le langage du cœur. Alors comment? Par la musique, en leur faisant des câlins. Moi, je propose qu'on aille à Eurosatory et qu'on leur fasse des gros câlins. Même les CRS, hein. Je suis sûre qu'ils attendent que ça. Tu veux qu'on essaye? Eh bien, on va faire un câlin. J'ai que de la gueule. J'adore franchir les périmètres. Qu'est-ce que c'est fantasmant. Je suis Perchman, je ne suis pas autorisé à répondre. Hein. C'est le journaliste. Et là, t'es pas de notre équipe, donc fais attention. Hein. Attention. C'est un niveau sauvage, comment dire, actuellement en pleine... Oui, nous sommes actuellement là. Parce qu'il y a un passage par personne. Calme-toi, là. C'est sur moi. On fait les pousser, allez, on y va, mesdames. Allez, mesdames, s'il vous plaît. On peut être jeté. Allez. Au Brésil, pour la FIFA de la Coupe du Monde, le gouvernement brésilien a camouflé 60 000 enfants morts, tués par les troupes d'élite, un peu partout au Brésil. Non seulement aussi à Mato Grosso, Fortaleza et à Rio de Janeiro. Ils ont délogé des centaines de milliers de personnes, de familles de chez eux. Ils ont détruit leurs maisons. Donc il y a beaucoup de gens à la rue. Les gens à la rue ont reçu des menaces de mort et des menaces d'être emprisonnés et de torture par le gouvernement, en disant que ces gens-là, s'ils ne restaient pas, s'ils restaient dans la rue, ils allaient aller en prison. Le mondial, l'argent du mondial ne va pas aller aux Brésiliens. L'argent du mondial va financer les grands barrages qui se font en ce moment en Amazonie. Le projet de la plan Dilma, c'est de construire 136 nouveaux barrages en Amazonie, ce qui va détruire toute l'Amazonie, va saccager et détruire les peuples qui habitent en Amazonie, va créer un cataclysme mondial. Et le Raoni, justement Raoni qui était venu la semaine dernière, a parlé sur ce problème. Lui, il a eu une vision. Il a eu la vision d'un désert de guerre et de mort. Il a été reçu par les
Alors, on ne peut pas espérer d'un gouvernement, vous savez comment ça marche. Les gouvernements avec Raoni font de belles paroles, mais par la suite, il n'y a aucune réponse. Raoni a un combat de plus de 25 ans, il n'y a eu aucune réponse jusqu'à maintenant. Donc là, vraiment, les populations autochtones en Amazonie essaient de se confédérer pour lutter tous ensemble. Et on fait un appel non seulement à tous les autochtones, mais à toutes les personnes de n'importe quelle nation de venir défendre l'Amazonie, venir défendre la terre. Et ce mondial-là, c'est la destruction. Parce que ce mondial cache une face cachée qui est qu'à base de destruction.